Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le quatrième épisode de l'aventure sur Wakfu en monocompte et je vais commencer par récupérer mes kamas si j'ai vendu des trucs dans l'avant-poste. Alors on m'a dit qu'il y avait un onglet, ça doit être ça, retrait pour récupérer les kamas. Ah, très bien, très bien. Donc, vendu 22 kamas de cornes de bouffetou. En tout j'ai 4500, donc j'ai vendu mes 22 cornes de bouffetou au prix total donc de 44 kamas. Les graines de chardon, je les ai vendues à 800 kamas. Oh bah dis donc, ça il faut que j'en récolte alors. Trop bien. Humus, j'en ai vendu un à 20. De l'argile, j'ai vendu les 10. En tout, ça me fait 140. Laine de bouffetou, et ben en fait, je les ai pas vendues, donc il va falloir que je les récupère. Hop. Laine de bouffetou, sinon j'en avais déjà vendu deux quand même pour 396 kamas. Plume de tofu 1400, son de tofu 1600. Mais ça fait plein de sous tout ça. J'ai l'impression d'être riche de chez riche. Alors, combien j'ai de kamas en tout? Oh oh, 5800. Alors, on m'a dit que la panoplie bouffe-tout était mieux que la panoplie du tofu. Alors, vu que j'ai des kamas, eh ben, on va aller acheter la panoplie du bouffe-tout. Donc, je ne sais plus quel item il me manque par contre. Alors, nom de l'objet, bouffe-tout. Dans les équipements, on va mettre. Hein. Alors, déjà, il me faudrait la coiffe du bouffe-tout, ce qui serait pas mal. Alors, hop. Alors, on va mettre du niveau 15 à 22 par contre. Voilà. Ah, il n'y a pas la coiffe du bouffe-tout. J'ai le plastron du bouffe-tout. Hop. À la limite, on va l'acheter. Oh, c'est cher, dis donc. Ah non, coiffe du bouffe-tout alliée, mais elle est à 11 000 kamas. Eh ben, je vais aller dropper sur les bouffe-tout. C'est pas grave. Allez hop, on part au drop. En plus, oh, joli les montures. Comme ça nous fera de toute façon des ressources, tout ça à vendre à l'HDV. Donc de toute façon, il faut aller farmer. Donc c'est parti pour le farm de bouffe-tout. Alors je savais pas le faire, puis on m'a dit dans les commentaires, si je choisis par exemple bouffe-ton blanc et que je fais un clic droit, en fait j'ai ici ses résistances. Donc là il résiste à 9% à l'eau, par contre moins 9% à la terre, moins 30 à l'air et moins 9 au feu. Et le bouffe-tout, eh ben, il résiste pas du tout à l'eau, donc c'est pour ça que je vais pouvoir bien roxer le bouffe-tout. Donc si je fais un souffle enflammé, je vais pouvoir tuer déjà le bouffe-ton. Et là en faisant un nuage laiteux, ça va pouvoir bien roxer voilà, sur le bouffe-tout. Et après, j'ai plus qu'à le finir avec une petite vague de... Non, pas une vague de lait, encore un nuage laiteux. Suivi d'un souffle enflammé. Alors, est-ce que je drop? Alors, je drop des ressources, une clé, mais pour l'instant, pas de coiffe du bouffe-tout. Ça, c'est dommage. Allez, on continue. J'adore ce jeu, j'ai droppé une coiffe du bouffe-tout, c'est bon, je l'ai droppé, plus 17% de dégâts, je vais pouvoir l'équiper tout de suite. Ça c'est trop bien, c'est trop la classe, bon la classe non parce que c'est pas très beau, mais j'ai une coiffe du bouffe-tout, voilà. Ah la vache, et ça c'est quoi? Cape bouffante, ah bah j'ai la cape aussi. Oh, 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 la classe. Est-ce que j'ai la panoplie complète? Je sais pas à quel moment j'ai la panoplie complète. Ah bah je sais, je vais le savoir parce que je vais avoir un PA supplémentaire quand j'ai la panoplie complète. Alors qu'est-ce qui me manque sur la panoplie? J'ai l'anneau, j'ai ça, j'ai épaulette. Et ben j'ai pas l'amulette aussi. Il me faudrait... Alors attendez, je regarde un peu tout ce que j'ai de bouffe-tout dans mon inventaire. J'arrive pas encore à bien reconnaître les objets. Je crois que j'ai pas encore hein, tout ce qui est amulette, tout ça. Donc je vais aller farmer tout ça. Puis après je pourrai aller vendre ma panoplie de tofu. Donc c'est parfait pour les kamas. Alors là je passe niveau 21, mes sorts montent de niveau aussi et je gagne une bouffe épée et un marteau du bouffe-tout. Mais alors là vu que ça tape pas dans mon élément, c'est pas la peine que je les équipe. De toute façon je crois que ça ne fait pas partie de la panoplie, à ce qu'on m'a dit, les corps à corps ne font pas partie de la panoplie. Et par contre je gagne des points d'aptitude donc en chance. Parade, coup critique, tout ça. Bon bah coup critique je commence à être pas mal, on va commencer à monter, je fais de plus en plus de coups critiques donc ça c'est très bien. Voilà, et apparemment j'aurais gagné un nouveau sort aussi, mais ça doit être un sort terre à mon avis. Voilà, c'est celui-ci qui ne m'intéresse pas. Et au niveau de mes sorts passifs, j'en ai pas de nouveau. Donc là, celui que j'ai, c'est évasion toujours. Hein. Plus 60% d'esquive pour pouvoir tacler assez facilement, enfin pour pouvoir m'esquiver assez facilement. Ok, on continue le drop. Tiens, là il y a du fer, alors du coup je vais aller le récolter. À mon avis, ça doit bien se vendre le fer. Les frappeurs de kamas l'utilisent pour justement pour se faire des kamas. Donc on va aller récupérer tout ça. Ouais, mineur niveau 1. Oh, trop bien. Il faut que je monte le métier de mineur, ça c'est très bien. Oh, bah il y en a plein du fer là, c'est génial. Je vais enchaîner bouffe tout, fer, tout ça. Je pense qu'à la fin je vais me faire pas mal de kamas, ça va être très chouette.
Alors pour expliquer un peu, je vais faire un combat contre un tofu ventripotent. Alors ça a l'air un peu plus compliqué, les niveaux 25 et ça a l'air d'être un gros tofu. Alors voyons voir, 200 points de vie, combien il rox? Du moins 70, ça va. Au niveau de ces trucs, il résiste à tout sauf à l'air. Alors ça c'est assez compliqué parce que je ne tape pas air. Donc le combat risque d'être assez long. Oh bah j'ai pas vu le truc. Terminer son tour sans être corps à corps. Oui bon c'est pas grave, tant pis. De toute façon, je le tacle pas très bien, ce petit gros tofu. Oh, ben, il va falloir que je le tacle quand même. Je peux faire ça? Ouais, c'est bon, je perds pas de PA. On va faire quand même des grosses vagues. Oh, ça va, moins 91. Le combat se termine au prochain tour. Stabiliser la cible. Ah oui, c'est pour ça que je peux pas m'échapper. Allez hop, on va le faire cramer. Hop. Je pense que je peux le terminer là de toute façon. Voilà. Alors, qu'est-ce que je drop dessus? Ah bah rien du tout, par contre un petit peu d'XP. Oh bah pas terrible, je suis déçu. Regardez-moi tout se faire. Je sais pas si tout le fer est accessible, mais en tout cas il y a moyen de se faire énormément de gamma là-dessus. Surtout que quand on récupère le fer, c'est pas un par un, parce que là je passe par exemple de 17 à 20. On en récolte à peu près 3 par 3. Donc c'est parfait, je vais récolter plein de fer et après on se retrouvera... Oh, tout ce qu'il y a, c'est génial, une source presque infinie de Kama. On va voir, après on mettra tout ça en vente, on va voir à quel prix ça se vend. J'espère que ça se vend assez cher, comme ça je pourrai me faire plein de petits sous. Alors ça c'est très intéressant, par contre j'ai droppé des bouffe cartes, donc je vais pouvoir les échanger avec mes autres cartes et donc ça doit être plus puissant, donc ça c'est pas mal du tout. Donc hop là. Donc pour l'instant, mes cartes à moi me donnent plus 8% de dégâts, plus 5 d'esquive et 1 de contrôle. Et les bouffe cartes donnent plus 8% de dégâts, mais seulement feu. Alors attendez, si je les mets, comment ça marche? Est-ce que je gagne? Ah non, je perds en haut, donc non, il faut que je laisse mes autres cartes pour le moment. Alors mes autres cartes, elles sont là, voilà, je les remets, tant pis. Là je commence à avoir pas mal de trucs à vendre, hein. Ça va être assez intéressant, j'ai 34 fers, des bouffes marteaux, j'ai pris 18 graines de chardon, tout ça. On va les mettre ça, hop, plastron du bouffe-tout, c'est bien ça. J'avais pas vu. Où est-ce que je le mets? Là, voilà. J'ai toujours pas la panoplie complète par hasard? Non, pas encore, bah non, il me manque les bottes et l'amulette. On essaye de les dropper, sinon après j'irai les acheter. Ah, c'est génial, ça, j'étais en train de récolter du fer. Oh, c'est génial. Non, c'est pas génial. Vous venez de rencontrer le Captcha, il attaque parfois les joueurs qui récoltent des ressources. Pour le vaincre, il suffit d'utiliser votre sort sur les mêmes gifles que celles qui l'entourent. Mais attention, une seule erreur vous sera fatale. Je comprends pas. Alors attendez. Il va avoir des gifles qui l'entourent, ok. Et pour le vaincre, il suffit d'utiliser votre sort sur les mêmes glyphes que celles qui l'entourent. Destruction de gifles. Ça. Voilà. Perdant. Je crois ne pas avoir tout compris le système. Tant pis. On réessayera une autre fois. Ah, j'ai droppé l'amulette du bouffe-tout, donc il me manque seulement les bottes maintenant. Donc, amulette du bouffe-tout. Hop. Voilà. Donc, normalement, j'ai toujours pas les 7 PA. Et donc juste, voilà, il me manque juste... Ah, peut-être qu'on va pouvoir dropper ça là-dessus. Des bottes du bouffe-tout, puis après je crois que j'ai la panoplie complète, si je me trompe pas. Alors, je monte niveau 22, toujours pas de bottes de bouffe-tout, donc je pense que je vais aller les acheter à l'HDV d'Astrub. Là, on va pouvoir augmenter, allez, encore les résistances, voilà. Ah non, on m'a dit que barrière, c'était très bien. Je comprends pas trop à quoi ça sert, mais... on va essayer la barrière. Allez hop, je fais confiance aux commentaires. Voilà. Et maintenant je pars à l'HDV voir s'il n'y a pas des bouffe-bots à acheter. Ah c'est bête, il n'y a pas de bouffe-bots. Sinon je les achèterai ce soir, c'est pas grave. Ou sinon je vais essayer d'aller encore les dropper un petit peu après. Tant pis. En attendant je vais mettre en vente ce que j'ai donc dans mon inventaire. Alors on avait dit déjà du fer. Fer. Donc les niveaux on s'en fiche. Voyons voir combien ça se vend. Minerai de fer, on va marquer ça. Minerai de fer, pour être sûr. Aucun résultat. Ah, je me suis trompé. Minerai de fer, voilà. Donc, ça coûte à peu près 45 Kama unités apparemment. Pour lui, qu'on a 238, donc moi, on va mettre à 44, par exemple. Donc, vendre. Tac. Au prix de 44 unités, voilà.
Donc ça pourrait être pas mal déjà niveau sous. Ensuite, on va revendre genre des cornes de bouffe-tout, puisque j'en ai 41. C'était parti la dernière fois. Au prix de donc 18 kama unité. Donc moi je vais mettre à 17 kama unité. Hop là. Ok. Ensuite nous avons tout ce qui est... On va prendre les équipements tofu que je vais remettre en vente du coup. Voilà, c'est parti. Donc le casque. Oh là, attendez, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de casque je crois. Cap. Non, alors on va mettre le casque à vendre. On va le mettre cher à 1500. C'est un casque. Enfin, je sais pas si 1500 c'est cher en fait. Par exemple, la cape, il la vend à combien? Oui, à 100 kama. Donc ça va. Si je suis assez cher, c'est bien. Bon, bah la cape à 100 kama, on va pas la vendre à 100 kama. Ça vaut pas le coup de la vendre à ce prix-là. Tout ce qui est bouffe TP. Ah, pot de bouffe-tout. Pot de bouffe-tout, donc là ce sera dans des ressources. Ça coûte 19 kama. Ouais, ça s'accumule les petits kamas comme ça, c'est pas énorme. Mais hop, à la fin ça finit par faire beaucoup de sous. Ensuite, si je veux vendre donc les graines de chardon. Graines de chardon. On va marquer graines, sinon je vais m'y perdre. Hop là. Donc ça coûte 400 kama unité apparemment, hein. De toute façon c'est au prix où je les ai vendus tout à l'heure. Si ça repart, je vais farmer à mort les graines de chardon parce que 400 la fois une vingtaine c'est énorme, ça c'est très bien. Ensuite on va vendre les restantes. Hop. Voilà, donc dans tout plutôt. C'est parti. Il y en a une en vente à 200, donc on va mettre la mienne à 195. Hop là. Voilà, donc je continue de tout mettre en vente, puis après à la fin on fait un petit topo. Ah bah si, elles y sont les bouffe-bots, j'ai été bête, c'est juste que j'ai vu que j'ai mis ces bouffe-bots et pas bouffe-tout, du coup je pouvais pas les trouver, mais c'est bon. Elles y sont, donc je vais pouvoir les équiper. Sinon j'ai remis en vente le casque au fût, non je veux dire les restantes, le bâton du tofu. Je vais continuer de mettre en vente un petit peu, mais je veux surtout aller tester ma panoplie en fait. Alors hop, donc là mes caractéristiques 176, 176, et avec les bouffe-bottes en plus 177, 177, et j'ai pas encore la panoplie complète. Alors qu'est-ce qui me manque sur la panoplie? Les épaulettes peut-être. Alors je sais pas s'il y a des épaulettes de bouffe-tout, on va regarder ça. Il y a des épaulettes de bouffe-tout, du coup je les équipe. Voilà. Oh ça y est, j'ai 7 PA, j'ai la panoplie complète. 7 PA, 440 points de vie, plus 177 de dégâts dans les deux éléments eau et feu. Donc là c'est vraiment très bien. Et j'ai une panoplie bouffe-tout complète, ça c'est trop la classe. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on ira revendre des trucs après, mais on va aller explorer un peu plus loin pour découvrir de nouveaux monstres un peu plus puissants et tester vraiment bien cette panoplie. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore cette zone-là. Je crois que je pourrais y rester des heures. Entre les tofu à dropper, les bouffes-tout à dropper, les minerais de fer, tous les chardons, il y a plein de trucs pour tous les métiers. C'est super joli, c'est vert, enfin ça donne franchement envie d'y rester. Il y a pas mal de monde, là je suis un mardi matin, hein, donc évidemment... Oh, il y a même du blé, oh c'est trop bien. Je suis un mardi matin, donc il n'y a pas grand monde, mais sinon ici c'est rempli de monde, on voit, c'est super vivant, j'adore ça. Sur Dofus, je trouve qu'il y a beaucoup de maps qui sont pas très vivantes, en fait, les gens sont présents sur les apps, ils sont présents un peu dans la cité, tout ça. Alors que là, même quand on est dehors, en train de combattre des monstres, on croise plein de gens. Ça c'est génial, c'est aussi parce qu'il n'y a que 2 serveurs. Après là je sais, charbon antique, faut être mineur level 15, je suis mineur level 4 là pour le moment. Et je vais essayer de monter le métier de mineur, ça va être trop bien, il me tente vraiment bien ce métier là. Alors où est-ce que j'arrive? On dirait un petit avant-poste, je connais pas trop, non c'est joli. Les champs de Farl, oh, on va avoir des champs, c'est génial. Alors on retrouve encore des tofu, oh là là qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ce qu'il y a c'est l'orge, il y a plein d'orge, il faut être... Paysan level 20, donc c'est pas tout de suite. C'est quoi ça? Gostov glouton épineux? Ouais, je connais pas, on dirait un archimonstre. Ah non, c'est pas un archimonstre. Là il y a quoi? Des tuberbules. Ah je peux... Attendez, je peux les ramasser. Et ça augmente quel métier? Paysan, ah bah voilà, c'est comme ça qu'on monte son métier de paysan en récoltant ça. Des tuberbules. Oh, encore un captcha, mais j'ai toujours pas compris moi. Bon déjà c'était pas ce que j'ai fait tout à l'heure.
Ensuite, ah, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas bouger, hein, on est d'accord? Et je ne peux faire... Si lancé sur un gif en double exemplaire, détruis les gifs. Si lancé sur un gif en simple exemplaire, tue le joueur. Ah, d'accord, en double exemplaire. Qu'est-ce qu'un double exemplaire? Celle-là. J'ai l'impression. Oh, ça a marché. Ensuite... À mon tour encore. Il faut encore... ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Si le captcha n'a plus de gif, avec lui... Avec des points autour de lui, tue le capchat. D'accord. Mais là, j'ai rien d'autre en double. C'est ça que je comprends pas. Là, c'est 4, 2, 5. Celle qui est derrière, je sais pas. On va essayer celle qui est derrière. Je ne comprends pas tout. Ah, je suis mort. Je n'ai pas compris. Bon. Voilà. J'ai compris un petit truc. J'ai compris une fois qu'il fallait pas faire un truc en double. Mais tant pis, je vais m'améliorer. Hein. Hop, on est toujours en train de tourner. Oui, c'est bon. Ah bah non, il est encore là. Maintenant, il m'attaque tout le temps, du coup. Bien, je réessaye. En double. Qu'est-ce qu'il y a en double? Oh là là, le jeu pas très intéressant. Mais comment je peux savoir? Je comprends pas. Parce que là, j'en ai 5, 4, 3. Voilà, là, je sais même pas ce que j'ai derrière moi. Tant pis. Oh, ça a marché. Je sais pas pourquoi. Ensuite... ben on va dire celui-là. C'est peut-être le même nombre de points. Non, franchement, je comprends rien. C'est pas très intuitif ce combat, je trouve. Alors, on continue à visiter un peu. Là, on a quoi? Des topinambours. Il faut être paysan niveau 10. Encore des tofun. Ghost pissenlit. Moi, je cherche des nouveaux monstres à combattre un peu. Oh, alors, ça, c'est quoi? Fleur de sel. Il faut être mineur niveau 10. Ok, on continue. Donc là, je suis où sur la map? Je suis là, d'accord. Je commence à m'éloigner un peu. Ah, donc il y en a des tofu, hein. On peut pas les rater. Hein. Bon bah je vais visiter, puis si je trouve des monstres bien, je vous appelle. La vache, là je viens de trouver des combats énormes avec plein de tofu. En tout c'est niveau 152. J'espère que je peux passer sans me faire trop aggro. Ouais, ok. Voilà, et là je débloque une nouvelle zone des prairies. Ah, cette fois-ci avec des monstres un peu plus puissants. C'est parfait. Et bah, voyons voir ce pissenlit diabolique qui vient de se cacher là. Il était où? Là, niveau 30. J'espère que ma panoplie bouffe-tout est au top niveau. Sinon, ça va être compliqué. Allez, c'est parti. Déjà, combien ça rox? Moins 29. Bon, ça va. Ah, par contre, ça invoque un petit pissenlit. Et vu comment je suis placé, il va me barrer la route. Ça, c'est pas sympa. Au niveau des résistances, ça va. Des résistances assez simples. Il a combien de points de vie? Lui, le coco, 30. On va l'avoir à la tournée générale. Ça devrait le tuer, j'espère. Voilà, moins 31, c'était pas gagné d'avance. Ça a 250 points de vie, d'accord. Je sais pas s'il y a des panoplies à dropper sur les pissenlits. On va voir ça. J'espère qu'il n'invoque pas un pissenlit par tour, parce que sinon ça va être assez embêtant. Hop. Ah non, le truc il se suicide, d'accord. Ça va. Ah, j'ai raté. Terminer son tour sans avoir dépensé tous ses PM. Ah, c'est bête ça. Tant pis. Alors, c'est parti. Est-ce qu'il meurt? Non, il meurt pas. Prochain tour. Bon, ça va. Je suis pas trop moche en panoplie bouffe-tout. Ça va encore. Ah oui, il en invoque plein. Ça y est. Il faut que je tue. Après, il y a des épouvantails à tuer apparemment. Alors, on va prendre les plus de PA même si ça ne me sert pas à grand chose. Je tue. Et oh, je drop rien. Par contre, j'ai de l'XP. J'ai de l'XP mais je ne drop rien. Alors ensuite, on a un épouvantos machin truc. Est-ce qu'il y a des choses à dropper sur les épouvantos machin truc? Testons. Terminer son tour sans avoir dépensé tous ses PM. Ok, ça c'est bon. C'est faisable. Moins 99. Ça a combien de points de vie ça? 136, donc encore 2 tours. Moins 78. Donc il me roxe pas vraiment lui, ça va. Il doit m'enlever des dégâts parce que je tape de moins en moins fort. Ah, j'ai droppé quelque chose. J'ai droppé un cœur d'épouvantail. Je ne sais pas si ça se vend, à quoi ça sert, mais voilà, j'ai droppé quelque chose. Du cuivre, il faut être mineur niveau 20. Ok, donc je continue par là, il y a l'air d'avoir des monstres assez intéressants, donc je continue.
Oh la vache, le nombre de monstres qu'il y a. Alors, chef de guerre bouffe-tout avec 2 bouffe-tout, c'est bien ça. Oh là, lolo, c'est n'importe quoi ce combat. Enfin, c'est n'importe quoi cet endroit vu combien il y a des monstres. Achever les ennemis à distance. Les chefs de guerre bouffent tout, ça ne résiste pas à l'air. Oui, bah ça m'arrange pas. On va d'abord tuer les petits bouffes-tout. Est-ce que je peux les OS? Boum, moins 109, c'est qui le patron? Ça va. Il n'y a pas trop, pas trop de PM, je peux l'attaquer à distance avant qu'il arrive. Parce qu'à mon avis, il doit roxer. Hein. C'est quand même un chef de guerre bouffe-tout. Alors, est-ce qu'on drop plus de choses sur les chefs... Oh non, il m'a chargé. Est-ce qu'on drop plus de choses sur le chef de guerre bouffe-tout? Je ne sais pas encore, on va voir ça. Du coup, moi, je peux voir mes résistances. Ah oui, moi, j'ai 11% de résistance partout, c'est pas mal. Chef de guerre bouffe-tout, plus 30% de dégâts dans tous les éléments. On va prendre de l'armure, comme ça, on va être tranquille. On va cramer lui. Hop, et cramer lui. Voilà. Voilà, ça c'est cool l'armure, franchement. Je me prends même presque pas de dégâts. Donc lui, on va pouvoir le finir. Hop. Voilà, de toute façon, il va se cramer au prochain tour. Et le chef de guerre bouffe tout, il est fini. Allez, meurs. Faut pas qu'il me tacle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a droppé? Pas plus de choses que d'habitude. Un bouffe marteau, corne de bouffe tout. L'XP est meilleur, par contre. Alors là, qu'est-ce qu'on a aussi? C'est quoi ces monstres-là? On dirait des petits cochons. Des marcassinés. Et des gligli, level 30. Oula. Gligli est inaccessible. Ah, c'est dommage. Non mais regardez-moi cette map, tout ce qu'il y a. Ça va, l'écosystème d'Amakna n'est pas en perte de monstres. C'est quoi ça? Des larves. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas combattu des larves. C'est tout facile, mais je vais les faire pour voir si je drop des trucs sympas. Ah bah j'ai droppé des trucs sympas. Cervelle de larve, casque larvès vaseux, ceinture laverse humide et mucus de larve. Et alors j'avais pas vu, j'ai 16 minutes pour faire troupeau des plantes, vaincre les troupeaux de plantes, et si j'y arrive, je gagne 71 000 XP. Donc il faut que je batte des plantes. Alors par contre, je vais essayer de prendre des groupes pas trop forts, genre pissenlit, est-ce que ça marche? Si genre j'en tue qu'un seul, est-ce que je passe à 3 sur 8? Parce que là j'ai 16 minutes pour le faire, donc c'est assez tendu parce que j'avais pas vu que cette quête-là s'était lancée. Donc je vais essayer vite fait. Et si genre tuer qu'un seul monstre ça suffit, on va les enchaîner à fond. Parce que là 76 000 XP c'est comme si je faisais 10 combats d'un coup. Là par contre c'est assez intéressant. Allez hop, dépêche-toi, fais des coups critiques Coco. J'ai à peu près 2 minutes par combat si je veux en faire assez. Voilà, est-ce que ça marche? Hop. Non, 2 sur 8. Mince, 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 mince. Pourquoi? Des troupeaux de plantes ont fait leur apparition dans la région et la satisfaction... Nanana. Abattez ces troupeaux pour ramener... Alors c'est peut-être pas ces plantes-là. De quelles plantes on peut parler? Abattez ces troupeaux. Je vais chercher un peu, hein. Quittez pas. Alors, mon inventaire est plein et par contre je comprends pas pour les plantes. Ah, c'est frustrant, il y a plein de trucs que je comprends pas encore sur Wakfu. Et là par exemple, je sais que j'ai vaincu 2 troupeaux de plantes sur 8, mais je comprends pas de quoi on parle. Alors j'ai droppé des casques, des pétales de rose, des pissenlits écrasés, des trucs assez sympas. 11 000 XP, ça c'est très bien. Par contre, mon inventaire est plein. Alors qu'est-ce que je peux faire pour gagner de la place? Tout ce qui est mercenaire, ah je peux même pas les jeter. Bon bah tout ce qui est Pew, tant pis je jette. Pew ça vaut pas cher, je suis pas à 3 cam après. Épaulet du mercenaire je peux pas jeter. Des Pew, voilà. Ok, et comme ça on va pouvoir récupérer tout ça. Voilà. Bon bah là je suis plein. Donc j'aime beaucoup cette zone là, par contre je suis loin. Et il n'y a pas d'hôtel de vente par ici. Non, il n'y a pas l'air. Hein. Alors peut-être que je vois mal, je regarde sur la carte parce que c'est pas vraiment affiché les hôtels de vente. Il faudrait que je revienne à Makna pour mettre en vente tout ça. Ou alors il n'y a pas des trucs de Dragodin. Ah, Drago Express des Plaines Célestes. On va pouvoir se téléporter avec ça normalement. J'espère que j'avais sauvegardé des apps. Parce que sinon, s'il faut que je fasse la route à chaque fois, ça serait assez compliqué. C'est quoi ces monstres-là? Encapuchonnés, je ne sais pas ce que c'est. Alors, les Drago Express, voilà. Enregistrer le transport. Où puis-je aller? Alors, comment ça marche? Je veux aller là.
Je suis sûr que je l'ai pas sauvegardé. Non, je veux pas quitter Wakfu, je veux quitter la map. Au revoir, échappe. Voyager. Ah, mais du coup, il faut absolument que... Bon, tant pis. Je vais retourner à pied jusqu'à Makna, tant pis. On mettra tout. On va sauvegarder cette fois-ci les Drago Express. Et puis voilà, on va tout mettre en vente parce que mon inventaire est plein. Par contre, avant, je vais me faire monter niveau 23. Ce sera mieux, comme ça, on aura l'impression d'avoir gagné quand même quelques levels pendant cette vidéo. C'est vrai que là, c'est un peu plus long, hein. J'ai fait quand même pas mal de combats. Je suis monté que 2 niveaux. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un mini tofu aussi. Mini tofu, ça résiste à quoi et comment? Ça résiste pas du tout au feu. Moins 30% de dégâts feu. Du coup, je tape du moins 38. Ah, ça va pas être suffisant. Ah, peut-être 2 souffles enflammés, ça va le faire. Voilà, nickel. Hop, et ensuite, pas de dégâts de dos, donc on va se mettre de face. Ne pas subir de dégâts dans le dos, voilà. Et la tofu, eh ben, on va la prendre avec de la vague de lait. Ça va lui faire des bobos. Eh, moins 75, c'est pas énorme. Tant pis, on finit maintenant. Allez, vite, cocotte. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai eu de la plume de Piou? J'ai plus de place. Bon, tant pis. Voilà, souhaitez-vous détruire? Oui. Je passe niveau 23. Hop, c'est nickel. Et donc, du coup, au niveau des aptitudes... Qu'est-ce que je peux monter? Les dégâts, c'est parfait. Hop là. J'aurais dû prendre les dégâts mono-cibles. Bon, tant pis, j'ai pas pensé. Ça nous fera aussi des dégâts de zone quand j'aurai mes super sorts de zone avec mon Pandawa. D'ailleurs, c'est quel level? C'est bientôt, à mon avis. Oh, le voilà. Toilettage. Mais peut-être que je l'ai depuis quelques temps. C'est juste que je l'ai pas vu parce que je le vois affiché là. Amateur de dégâts collatéraux, toilettage permet au Pandawa de nettoyer une grande zone. Si son tonneau est dans la zone, il inflige plus de dégâts. Oh, ça se tente tout ça, ça se tente avant. Testons contre le bouffetou par exemple. J'ai pas de... Ah voilà, 3 rats, comme ça va taper en zone, ça va être parfait. Bougez pas. Alors là, le rock, ça va pas être énorme parce que j'ai pas encore monté le sort, mais on va tester. Alors, déjà... Ça coûte 5 points de Wakfu, c'est ça? Non, 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 c'est bon. 5 PA. Ah ouais, c'est cool ça. Et ça tape combien? Moins 14 pour le moment. De toute façon, c'est parce qu'en fait, il faut que je monte le sort. Donc, je monte le niveau de sort et après, on essaye quand le sort est monté. Donc là, du coup, mon sort a pris 8 niveaux. Je vais continuer de le faire XP et après, on teste pour voir où en sont ses dégâts maximum. Bon, du coup, le sort a l'air vraiment sympa. Là, pour l'instant, il est seulement niveau 13, hein, alors qu'il peut aller jusqu'au niveau 23 pour le moment. Mais déjà, au niveau du rock, c'est assez sympa. Alors, on peut faire déjà 100 tonneaux. Par contre, quand on lance avec le tonneau, c'est encore plus puissant. Donc là, avec une grosse zone, je tape du moins 30. Donc voilà, au niveau 13. Donc ça permet vraiment surtout de faire des dégâts sur toute une zone, quoi. Et ensuite, si je veux, si jamais il y a le tonneau, alors on va mettre le tonneau là, par exemple. Voilà. Et que je lance le sort sur le tonneau, et ben ça fait une explosion en plus. Du coup, au lieu de moins 30, voilà, je tape du moins 36. Donc je pense que là, avec... on va regarder un peu vite fait. Donc là, je suis au niveau 13, donc je fais du moins 11. Et donc quand il sera niveau 23, du moins 17. Hein, et puis après, ça finira par faire d'énormes dégâts de zone. Donc ça peut être franchement assez sympa. Alors on va continuer de taper. Donc là, hop, on tape en zone, moins 34, moins 33. Et vu que j'ai 7 PA avec la panoplie du bouffetou, il me reste encore donc 2 PA pour attaquer avec par exemple le souffle enflammé. Alors il lui reste combien de points de vie? 11. On va le finir justement avec le sort pour continuer de le monter de niveau. Oui, je sais, je suis plein de chez plein. Hop, je détruis. Donc là, il est niveau 14. Voilà, ça monte petit à petit. Ah, là, le Drago Express, on va enregistrer le transport. Voilà, donc là je suis où? Je suis encore loin, dis donc, d'Amakna. Allez, on y retourne. Alors voilà, mon HDV est plein. Par contre, je viens de vendre 20 laines de bouffetou pour un prix total de 700 kamas. Donc ça, c'est bien, je vais pouvoir les récupérer. Normalement, voilà, récupérer les kamas. Je suis déjà à presque 7000 kamas. Donc, par contre, je suis plein, donc je peux mettre que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objets en vente. Donc, il faut vraiment bien choisir ces trucs. Alors, par contre, est-ce que je peux genre rajouter des cornes de bouffe-tout? Parce que par exemple, là, j'en ai 41, mais non, je peux pas. Ok. Bon, bah, c'est pas grave, on mettra tout ça en vente lors du prochain épisode. En tout cas, je suis niveau 23 avec une panoplie bouffe-tout complète. Ça, c'est quoi, ça?
Sombre rondelle, un anneau. Oh, je trouverai bien un meilleur anneau dans le prochain épisode. Il faudra encore améliorer ma panoplie. Bon voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce 4e épisode. On commence enfin à se faire des kamas, tout ça, ça va être assez cool. J'adore toujours ce jeu et on se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut!